Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Marine et on va parler de l'organisation et de l'équilibre pro-perso chez les freelances. Bonjour Marine, Salut. est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es? Oui, bien sûr. Donc moi, je suis coach et formatrice sur tout ce qui est organisation et gestion du temps. Et du coup, eh bien, en fait, j'accompagne des personnes qui souvent ont la tête sous l'eau et qui voilà, qui n'arrivent pas à terminer leur journée, tu vois, avec satisfaction voilà, qui souvent ont un petit peu des difficultés à avoir une vision claire de leur activité, de ce qu'il y a à faire. Ok, ouais, on a souvent le nez dans le guidon, c'est vrai. Ouais, c'est exactement ça. J'aimerais bien savoir si pour toi, quand on est freelance, tu penses qu'on peut arriver à séparer notre vie perso et notre vie pro? Absolument, bah oui, mais pourquoi on ne pourrait pas? En fait, souvent quand on se met à son compte en tant que freelance, enfin, j'ai l'impression en tout cas que c'est parce qu'on a envie de cette liberté, de plus avoir de patron, enfin du coup d'être son propre patron. Et dans ce que j'ai pu observer, c'est que ben, justement, cette liberté, elle se retourne contre soi, puisque du coup, il y a le travail qui prend peut-être parfois plus de place que la vie perso, et du coup, l'équilibre est compliqué. Voilà, l'idée, c'est les clés, ça va être vraiment pour réussir à avoir cet équilibre-là, à poser ses limites et être au clair là-dessus. Tu vois, si du coup tu te mets au travail et qu'il n'y a pas de limite dans tes horaires, bah, par Oui. exemple, ça va être compliqué finalement de savoir, et même pour les clients en fait, ils vont pas savoir forcément jusqu'à quelle heure ils vont pouvoir solliciter, etc. Et enfin, je sais pas si je me fais bien comprendre. Oui, après, Ouais. on peut avoir des contraintes extérieures. Moi, par exemple, à 17h45, il faut que je ferme boutique parce que faut que j'aille Ouais. chercher mes enfants. Mais c'est vrai que quand j'en avais pas, bah, tu as du mal en fait parce que faut t'imposer une discipline. Et justement, tu as voulu souvent être freelance pour ne plus avoir quelqu'un qui t'impose une discipline. Donc, je trouve que c'est pas simple ça. Ouais, bah, du coup, ça va être justement être raccord avec soi-même, revenir à l'essentiel sur bah, qu'est-ce qui fait que je suis freelance, qu'est-ce qui m'a motivé à me mettre à mon compte, et justement d'aller se poser sur bah, qu'est-ce qui est important pour moi et qu'est-ce qui fait que je serai satisfait de mes journées, etc. Et en effet, d'une personne à l'autre, les besoins vont être différents. Donc, c'est vraiment être au clair là-dessus. Et si on n'est pas au clair, bah, c'est là où c'est compliqué. Et c'est marrant parce que j'ai échangé avec une amie juste avant qui est freelance aussi. Et donc, il me disait que là, elle avait posé et acté les choses sur ses horaires et qu'en fait, elle se disait même, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps-là, etc. Et il y a quelques années, finalement, c'était pas possible pour elle. Enfin, c'était pas. Donc, c'est en fonction aussi du stade de chacun où on est dans sa vie, de ce qu'il a envie de faire, de ce qui est important pour lui, que c'est là où ça va se jouer. Mais de bien tenir ses besoins pour pouvoir y répondre. Et si c'est pas un souci de se lever à 10 heures et de commencer à 11 heures, mais du coup de travailler plutôt jusqu'à 20 heures, bah ok. C'est juste qu'il faut que ça puisse correspondre à la personne avec Ouais, ses choix de vie derrière. c'est vrai. Mm. D'accord. Et Et dans ce que toi tu observes, qu'est-ce qui, dans ces horaires qu'on s'est définis, qu'est-ce qui serait l'ennemi de la productivité chez les freelances en général? alors l'ennemi, ouais, je dirais qu'il y en a pas forcément qu'un seul. Je peux en citer peut-être plusieurs parce que du coup, ça va peut-être éclaircir en fonction de chacun là où ça Ah va bah piquer. oui, avec grand plaisir. Je dirais que peut-être notre premier ennemi, c'est nous-mêmes et nos croyances. Parce que si je me dis, par exemple, si je me dis, il faut absolument que je sois réactive, que je réponde dans la minute qui vienne à mon client, etc. Du coup, ça peut être un ennemi puisque on peut se ramener un petit peu à la réalité, de se dire, eh ben voilà, en quoi c'est vraiment important, urgent, est-ce que la personne a vraiment besoin d'une réponse là tout de suite? Et du coup, ce qui se passe, c'est que souvent, bah non, il n'y a pas besoin de répondre là maintenant, parce qu'une urgence, c'est pas ça. Et que ça va faire perdre du temps à la personne qui va justement vouloir répondre à tout le monde tout de suite. Et derrière, en termes de productivité, de choses concrètes, si on prend un développeur, du coup, dans sa journée, quand même, il doit faire du dev. Bah, s'il est en permanence en train de répondre aux emails ou au téléphone, du coup, il n'avance pas derrière. Le code, il avance pas, quoi. C'est ça. Donc, c'est pour ça que je parle des croyances et de se dire, de revenir sur les choses qu'on croit et qui sont pas forcément vraies. Donc, de prendre du recul par rapport à ça.
Ça, ce serait la première chose. Et puis après, il y aurait le multitâche aussi, Ah, cette ouais. idée de faire plein de choses à la fois, bah, de commencer un projet, puis en fait de se dire, ah mais au fait, est-ce que j'ai fait ma publication LinkedIn ou est-ce qu'il y a eu des contenus là qui ont été publiés qui sont sympas, et puis en même temps, on reçoit une notification email, du coup on va voir l'email, et du coup en fait on a facilement commencé trois, quatre choses qu'on n'a pas terminées. Et donc ça, c'est un ennemi. Ça peut être l'ennemi numéro un, le Ouais. multitâche, ouais. Bah, Donc il y a c'est ça. facile de tomber dans ce piège-là quand même parce Ouais, c'est que facile parce que c'est plein de choses. ouais, c'est ça. Donc c'est des prises de conscience déjà, en général, moi, sur lesquelles je travaille avec mes clients. Souvent, on fait le ratio entre ce que ça apporte le multitâche et donc enfin, les avantages et les inconvénients. Et souvent, les inconvénients sont quand même plus présents, plus forts. Donc, euh, donc voilà, ça peut être aussi en ennemi de la productivité, le manque de vision claire. Je commence ma journée, mais en fait, je ne sais pas trop ce que j'ai à faire aujourd'hui ni dans la semaine. Et ça, c'est un vrai souci parce que du coup, ce qui fait qu'on va être productif aussi ou qu'on va réussir à avancer, c'est que on a la petite étoile au bout Ouais. vers laquelle on va aller. Et si on ne l'a pas, bah, c'est là où c'est compliqué et c'est là où on va se laisser embarquer sur d'autres choses, peut-être sur le multitâche. Ouais. Oui, Donc, oui. C'est sûr que si tu n'as pas une to-do list claire, oui, tu voilà. vas procrastiner. Oui, par exemple, ouais. Donc, ça fait du lien aussi avec les priorités. Et puis, j'avais envie de parler des routines aussi. L'ennemi, ça pourrait être justement de ne pas avoir de routine dans son organisation. Et du coup, c'est là où ça peut être vite compliqué aussi. Ouais, parce que justement, si tu as besoin de réfléchir à ce que tu fais, c'est du temps où tu vas commencer un truc qui Ouais, sert un peu à ouais, rien. Tu vas passer du temps sur les réseaux sociaux, alors que bon, ce temps, tu l'aurais peut-être employé mieux à faire quelque chose de plus utile, plus prioritaire. ouais, C'est vrai. complètement. Et selon toi, c'est compliqué de changer tout ça, de revoir notre façon de travailler? Si c'est compliqué, je ne sais pas ce que tu appelles par compliqué, mais en tout cas, dans ce que moi je projette, ça va dépendre des personnes et c'est surtout que le point de départ, ça doit être une demande de la personne. Si elle n'est pas profondément décidée à bouger, ça ne va pas être possible. On ne va pas avancer. Donc, ça va vraiment dépendre de la personne. Et après, chaque personne va avoir un rythme différent. J'ai des clients qui vont avancer très vite et d'autres, il va leur falloir du temps parce qu'en fait, ça vient chercher plein de choses à l'intérieur. En vrai, moi, l'organisation, la gestion du temps, c'est qu'une porte d'entrée, en fait, pour aller chercher un alignement, en tout cas, entre ce qu'on imagine, ce qu'on voudrait être et ce qu'on est, ce qu'on fait vraiment dans l'action. Donc, il y a quand même pas mal d'introspection. Donc voilà, c'est quelque chose qui, c'est un chemin, en fait, qui peut prendre du temps. D'accord. Et Euh, c'est quoi souvent les déclics qui peuvent arriver et qui vont pousser quelqu'un à se dire là, ça va plus, faut que je vous revoie ma façon de travailler, quoi. Ouais, les déclics, c'est souvent des prises de conscience. Alors, soit ça peut venir en interne ou en externe. En externe, ça pourrait être par exemple, dans ma famille, ils pètent un câble, ils n'en peuvent plus, je suis jamais là. Ou mes amis, je loupe tous leurs anniversaires parce que du coup, je suis en train de travailler et je suis absente et on me le dit, etc. Et en fait, je me rends compte que ça colle plus à mon identité, à qui je veux être et à ce qui fait sens dans ma vie. Ou alors, ça peut être le fait de plus des clics internes, de se dire, mais en fait, j'y arrive plus, je suis noyée, j'ai la tête sous l'eau, et en fait, si je fais pas quelque chose, là, je vais droit dans le mur. Ou je vais faire un burn-out, ou je suis déjà dedans, mais je m'en suis pas encore, enfin, je suis en train de m'en rendre compte, c'est peut-être trop tard, qu'est-ce que je peux faire? Donc voilà, il peut y avoir cette impression aussi flippante de perdre pied, vraiment. Ouais. D'accord, ouais, c'est intéressant parce que justement, j'y pensais, je trouve que c'est un sujet qu'on entend beaucoup en ce moment, le burn-out, Ouais. et ça vient pas en premier dans ce que tu dis, donc c'est plutôt rassurant qu'il y a quand même des gens qui arrivent avant d'en arriver là à se poser des questions et à se dire qu'il y a peut-être des choses qui peuvent évoluer. Ouais, c'est ça. C'est vrai que dans les personnes que j'accompagne, c'est en général des personnes qui sont aussi qui se recentrent sur elles, qui se questionnent, qui sont dans cette approche de développement personnel. Et oui, dans l'idéal, c'est de faire de la prévention à fond, en fait, pour pas en arriver, parce que des personnes qui font un burn-out, elles n'ont pas cette capacité
cognitive de disponible, cette ressource disponible, parce que du coup, le burn-out, on est complètement KO et on n'est plus en mesure de réfléchir pleinement, etc. Parce que la fatigue, elle est là, elle prend le dessus. Et donc, ça devient compliqué. Donc, je peux difficilement travailler avec une personne qui est en plein burn-out parce que voilà, elle n'a pas les ressources nécessaires. Donc, il faut d'abord qu'elle réussisse à reprendre du temps pour elle, à retrouver de l'énergie pour pouvoir faire ensuite un travail. Mais du coup, on n'est plus dans la prévention du tout. On est Non, dans le là, c'est curatif. plus guérir plutôt que prévenir, là. Ouais, c'est ça. Donc, franchement, si on peut éviter, voilà. Si on peut éviter d'en arriver là, ben, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. En tout cas, avant de passer la limite, quoi. Ouais. Ouais, c'est certain. Et Mm. justement, tu parles des gens que tu accompagnes. C'est quoi les Ouais, premiers points que vous voyez ensemble quand là, ça y est, on se dit, je veux changer mon organisation? ok. Ben, on va faire un diagnostic en fait. C'est-à-dire que ça passe par des questionnaires que la personne va remplir de son côté, sur lesquels je vais revenir. Un questionnaire qui s'appelle Et si tu me racontais, où là, Ok. je vais vraiment aller poser pas mal de questions qui sont diverses, tant sur un petit peu les expériences professionnelles que sur décris-moi qui tu es, ta personnalité, que sur l'organisation pure, que sur Mhm. qu'est-ce qui te motive le matin. Et il y a un autre document que je fais remplir, c'est un autopositionnement. D'accord. Et il est super intéressant, il va donner un score. C'est des notes sur 10 et c'est pas les notes qui m'intéressent, c'est le fait la personne va refaire le questionnaire au fur et à mesure de l'accompagnement de la formation et que Ok, ça va d'accord. évoluer le score. Et en fait, sur ce questionnaire, enfin, c'est pas un questionnaire, sur cet autopositionnement, je vais interroger sur les priorités, la planification, le niveau d'énergie, la charge de travail, la communication interpersonnelle, toutes ces choses-là pour voir un petit peu où la personne en est, quels sont ses points forts, ses axes d'amélioration à privilégier. Oui, il y a sur la concentration aussi. Et donc ça fait un super point de départ et c'est surtout que ça amène la personne à prendre encore plus conscience de l'état présent en fait. Ouais. Et après le diagnostic, on travaille sur les objectifs l'objectif premier, les sous-objectifs à mettre en œuvre. Ouais. Et voilà, je vérifie que c'est bien écologique pour la personne aussi de faire ce cheminement, de faire ces changements-là. Parce que des fois, pour une personne, ça va être plus bénéfique qu'elle ne change rien. Parce que ça lui coûterait trop en énergie, etc. Et que la personne est dans une phase où elle est trop fatiguée, par exemple. Donc, D'accord. ça, c'est super intéressant d'aller vérifier ça. Et j'utilise aussi l'hypnose, du coup, pour aller chercher des ressources, pour les transposer. Donc, Ah, ok. voilà, sur ce travail autour de l'objectif. Ouais. Donc, c'est Ok. vraiment le début ouais, de l'accompagnement, il se fait comme ça. Et quand tu dis que le questionnaire, il va être rempli à différentes Ouais. étapes de l'accompagnement, c'est que je comprends qu'il faut tâtonner un petit peu pour trouver la bonne organisation. Est-ce que c'est long, cette phase justement de tâtonnement, d'intégration de nouvelles habitudes? Mais voilà, tu as tout compris. Mais c'est exactement ça. Et je pourrais pas te dire un temps. Ça va être variable en fonction de chacun, vraiment. Donc, comme je te disais, il y a des personnes que je vais accompagner, mais elles vont carburer hyper vite. Et il y en a d'autres, mais en fait, elles vont avoir besoin de prendre leur temps, de tâtonner Ouais. beaucoup plus. Ça va dépendre des profils de personnalité aussi, tu vois, des personnes notamment, je sais pas si tu as la grille des quatre couleurs, les personnes qui sont très rouges, bah, ça va être des fonceurs, etc., qui vont aimer le défi, le challenge, et pour qui voilà, le passage à l'action va peut-être être plus rapide. Et Ok. puis d'autres personnes pour qui ce sera plus lent. Et puis après, ça va dépendre du contexte aussi. Quel est le contexte de la personne? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie, etc. Est-ce que le changement est favorable vraiment à ce moment-là? Voilà, donc moi, je vais m'adapter. En tout cas, dans l'idée, c'est que la formation, elle est vraiment sur à peu près 3 mois. Et après, il y a un- un suivi, un accompagnement post-formation. Et là, il n'y a Ouais. pas de limite. Moi, mon objectif, c'est de rendre la personne autonome sur son organisation. Et après, ça, voilà, tout dépend. Le nombre de rendez-vous post-formation, ça va dépendre après des besoins et de la personne où elle en est. Ouais. Puis des fois, j'ai des clients en fait qui me sollicitent, qui continuent de me solliciter ponctuellement. Par exemple, j'ai accompagné deux personnes qui ont une agence de communication, deux associés, et en fait, il y en a un des deux qui continue à me solliciter alors que ça fait 2 ans que vraiment la formation s'est terminée.
Oui, Mais en fait, l'activité de l'entreprise, elle continue de vivre, oui, etc. Il y a eu un des deux qui a été en arrêt. Après, là, il y a bébé qui arrive. Et donc, en fait, il faut tout le temps repositionner, re-questionner son organisation, oui. retrouver des points d'appui, etc. Donc, voilà, l'organisation, c'est un peu comme la vie, quoi. Ça va, ça vient, et il faut C'est réussir mouvant, à bien quoi. s'ancrer. Et voilà, c'est ça. Ok. Et est-ce que tu penses à deux, trois conseils concrets que tu pourrais partager avec les freelances qui nous regardent pour que vraiment ils arrivent à gagner du temps dans leur quotidien? Ouais, bah, carrément. Bah, on parlait, tu vois, du multitâche tout à l'heure, ce qui t'a fait réagir aussi. Ouais, Et ça peut être déjà d'identifier, juste de prendre conscience. Prendre conscience au moment où vous faites plusieurs choses à la fois. Juste de prendre conscience et de voir bah, qu'est-ce qui se passe finalement, quels sont les enjeux, qu'est-ce que ça me permet de faire plusieurs choses en même temps et comment ce serait différemment si je faisais les choses voilà, une après l'autre. Et déjà prendre conscience. Et après, ça pourrait être d'enlever les sources de distraction, genre les notifications email, les hum, notifications LinkedIn, tous ces trucs-là qui viennent vraiment accrocher notre attention. Et c'est inutile. Donc, mon conseil, ce serait plutôt essayer de trouver plusieurs moments dans la journée précis pour caler des créneaux pour les réseaux sociaux, pour les emails, de manière à ce qu'à côté, on puisse vraiment être sur de la prod pure, quoi. ouais, Donc, ça veut dire être centré aussi sur ses priorités. Donc, ça veut dire le matin, je commence ma journée, je sais exactement ce que j'ai à faire aujourd'hui. Donc, ouais. c'est vraiment être au clair avec ça et peut-être d'avoir un top 3 des choses à faire, un top 3 des priorités. Bah voilà, je voudrais vraiment, je serais satisfait de ma journée si j'ai terminé et d'avoir peut-être noté trois choses. Après, Ouais. il faut que ce soit trois choses, mais qui ne prennent pas 4 heures chacune, hein. Sinon, voilà, c'est Ça va être pas. une très longue journée. Mais être au clair. Et en général, moi, mes clients, on travaille sur la veille pour le lendemain. C'est-à-dire que la veille, je quitte le bureau et je sais exactement ce que j'ai à faire pour demain. Ce qui veut dire qu'en termes de charge mentale aussi, même si Ouais, on travaille de la maison, en fait, on est au clair sur ce qu'on a à faire. Et ça m'amène à un dernier conseil, puisque moi, je travaille depuis 3 ans et demi à mon domicile. Et en fait, j'ai installé un vrai espace de travail ouais. qui est délimité. Là, vous voyez les Ouais, panneaux. c'est Et super beau derrière, d'ailleurs chez toi. merci. Et après, voilà, il y a un petit papier peint derrière. Et en fait, j'ai un vrai espace de travail et j'ai un... Donc là, je suis en visio avec toi sur mon écran d'ordi, mon Mac, mais j'ai un autre double écran. Et sur ce double écran, en fait, je mets ce tissu. Une fois pour dire ma journée est terminée, je mets le tissu sur l'écran et ça acte la fin de la journée. Donc, C'est c'est marrant aussi de ça. trouver chacun son astuce parce que quand on travaille à la maison, il faut pouvoir aussi dissocier les moments de travail et les moments Ouais, perso. Donc, réfléchir à comment chacun individuellement, on peut mettre en place une petite routine qui dit, ça y est, là, ma journée, elle est terminée. ouais. Donc voilà, ça permet de boucler aussi avec ta première question sur vie pro, vie perso. Ouais, ça permet de mieux cloisonner du coup. Et c'est vrai que chez les freelances, on est très nombreux à travailler de chez nous parce que c'est moins cher, parce que c'est Ouais, pratique. Alors moi, ça va, on est dans une maison, on a une pièce qui fait que bureau, mais ouais, ceux qui vivent seuls, qui sont dans des grandes villes, tu peux pas forcément te permettre d'avoir une pièce qui sert qu'à ça et ça fait pas forcément envie, quoi. Donc ouais, il faut vraiment trouver le moyen de se créer un petit cocon dans ouais. lequel on est bien pour travailler, quoi. Ben, exactement. Et moi, j'avais une très grande pièce de vie qui faisait salon, cuisine. Et du coup, j'ai vraiment choisi de cloisonner à moindre coût, en fait. Ouais, Et si vous n'avez pas autant d'espace que moi j'ai, bah, c'est voilà comment on peut faire. Mais l'idée, c'est d'avoir vraiment une pièce à part. Parce que travailler dans c'est la l'idéal. chambre, etc., c'est pas top parce que notre cerveau, il a du mal à switcher après. Si je travaille dans ma chambre, par exemple, ou dans le salon, de distinguer les moments plus travail et distinguer les moments plus perso. Ce qui fait qu'après, inconsciemment, en termes de charge de travail, etc., ça confusionne, enfin, c'est confus en fait. Ouais. Pour notre cerveau, si on n'a pas un endroit précis, ça ne veut pas dire que des fois, on peut faire des exceptions. Bien évidemment, si c'est plus confortable, à un moment donné, allez, je vais me poser dans le salon, ok. Et que ça reste pas quelque chose de tout le temps en fait. Parce que sinon, pour l'équilibre vie pro, vie perso, c'est trop compliqué, quoi.
Ouais, moi je connaissais une freelance, elle travaillait que dans son canapé. Alors déjà, bon, je pense pas que c'est l'idéal pour le dos et tout ça, Ouais, c'est ça. de travailler dans son canapé, mais ouais, la séparation, elle est pas top. Et puis quand on fait des visios, bah voilà, c'est bien aussi de montrer un cadre de travail Ouais. ou alors un cadre sympa visuellement, quoi. Oui, c'est ça, bah, c'est les enjeux aussi derrière de l'image que je peux dégager. Donc ça, il suffit d'être au clair aussi, si on est au clair avec le fait de travailler dans son salon et que ça gêne pas les clients et que ça ne fait pas manquer des opportunités de business, pourquoi pas. Après, le côté ergonomie, comme tu dis, voilà, moi j'ai un super siège aussi, hyper confortable, avec Ouais. un renfort au niveau des lombaires. Enfin, ouais, pour moi, je pourrais pas On travailler est sur notre une outil de chaise, travail, donc il faut en prendre soin de cet outil. ben oui, absolument. Ouais. Bah, écoute, merci pour tous ces conseils. Je pense que ceux qui nous ont regardés vont enfin, en retenir des choses intéressantes. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de bien noter les meilleurs conseils et tout de suite essayer de commencer à les appliquer parce que on doit absolument prendre soin de nous. Et je pense souvent on se met après le reste, quoi. On se priorise pas et c'est un peu dommage. Ouais, c'est ça. Et mince, j'avais un truc que je voulais dire, mais il est parti. Euh, je l'ai plus. Pourtant, c'était super important. Bah, tant pis. C'est- En tout cas, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que voilà, s'il y a des questions, etc., n'hésitez pas à venir vers moi pour me questionner aussi. Ce sera avec Ouais, plaisir. je mettrai le lien de ton profil LinkedIn sous la Et, vidéo. et, et si ça m'est revenu, c'est du coup ce qu'on peut leur demander, c'est qu'est-ce qui vous a le plus parlé durant la vidéo? Et quelle serait la première petite action à mettre en place, mais le premier petit truc Ouais, un truc pour vraiment commencer à se mettre concret que en vous action, mais appliquez. genre dès demain, quoi, ou dès aujourd'hui, dès cet après-midi si c'est le matin que vous regardez. Enfin, voilà, applicable dès maintenant, mais un petit truc, quoi, une petite marche, une minuscule Oui, petite c'est ça. Tu as parlé des profils rouges qui passent à l'action facilement. Et je pense que sur ce genre de choses, en gros, ça dépend que de vous. Il y a pas, c'est pas comme je sais pas, une nouvelle offre que vous voulez vendre, il faut trouver un client. ouais, Là, les actions liées à votre organisation, elles dépendent que vous. Donc, n'hésitez pas et tout de suite identifier quelque chose que vous pouvez faire maintenant, ouais. parmi, comme disait Marine. Et voilà, ça va vous rendre votre quotidien beaucoup plus facile. Ouais, c'est ça, et puis de s'y tenir, et puis voilà, après, de voir comment ça fonctionne, etc. Je suis vachement dans l'opérationnel et dans qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas aussi avec les personnes que j'accompagne, et c'est aussi autant important de savoir ce qui fonctionne pas, parce que du coup, ça veut dire qu'il y a une autre piste plus intéressante à aller chercher. Donc, Ouais. moi, je le Donc, vois comme ça. C'est peut-être bah mon ouais, puis opinion bon, tant que t'as débordante. pas testé, en fait, tu sauras pas, quoi. Ouais, c'est ça, Donc exactement. allez-y, mettez déjà des choses en place. Et puis si vous avez besoin de plus d'aide, Marine est là. Et puis je mets le lien de son profil LinkedIn sous la vidéo, comme ça vous pourrez entrer en contact avec elle. Merci beaucoup, Marine. Et puis bon courage tout le monde avec votre organisation.